Aujourd'hui, moi, je suis ici pour vous présenter les différents outils qu'on a mis en place au sein du Centre de sécurité civile de la ville de Montréal, afin de nous aider dans la prise de décision et dans la coordination des différents événements. Puis pour cela, je vais m'appuyer sur l'exemple pardon, des chaleurs extrêmes. Donc avant de commencer, je vais faire une brève mise en contexte. Donc le centre de sécurité civile fait partie du service de sécurité incendie de la ville de Montréal. Nous sommes une équipe de 12 personnes et nous avons comme mission principale de nous assurer de la prévention des sinistres majeurs et de l'état de préparation des citoyens, des arrondissements, des services d'agglomération ainsi que des villes liées. Et notre deuxième mission principale est de fournir un support stratégique à la coordination lors des interventions en sécurité civile. Donc moi, je vais vous parler plus précisément de la partie géomatique de notre équipe. Hem, En fait, il a été mis en lumière que nos outils étaient obsolètes à travers les différents événements qu'on a vécus les 5 dernières années, comme les inondations printanières, les chaleurs extrêmes, la pandémie, etc. Donc, le besoin a été exprimé de moderniser nos outils heu, pour améliorer notre réponse en mesure d'urgence. Donc, la solution qui a été trouvée, c'était de développer l'expertise géomatique au sein de notre équipe. Donc, je vous rappelle, on est une équipe de 12 personnes, mais au sein de cette équipe, on est 3 personnes dédiées à la géomatique à 100 et nous utilisons les produits de la suite Esri. Donc les bénéfices attendus, c'est vraiment une amélioration de la prestation des services aux citoyens, une bonification de l'état de préparation de l'organisation de sécurité civile de l'agglomération de Montréal et une amélioration, bien sûr, dans la coordination des intervenants. Donc, pour illustrer mes propos, donc on va parler précisément des chaleurs extrêmes. Donc il faut savoir que, le plan particulier d'intervention, chaleur extrême est activé, par le coordinateur des mesures d'urgence, lorsque certains critères de, température notamment sont, atteints et dans notre plan d'intervention, on a plusieurs modes, qui déclenchent plusieurs types d'actions différentes. Donc pour commencer, on a le mode, alerte où, en fait, l'une des principales, choses de ce mode, c'est, la prolongation des heures d'ouverture des lieux publics climatisés et installations, aquatiques de l'agglomération, de Montréal. Donc l'objectif, pourquoi on a, mis en place des outils géomatiques, dans ce mode, c'est vraiment pour avoir une information, le plus à jour de la part des arrondissements et des villes, afin d'informer les citoyens des lieux de rafraîchissement les plus proches de chez eux. Donc vous allez le voir dans les prochaines, diapos, les outils qu'on a mis en place. Puis en fait, ces outils nous ont permis à la fois un gain de temps pour l'équipe, puisque auparavant on était obligé d'appeler chaque arrondissement et chaque ville et chaque service corporatif pour savoir quels lieux étaient ouverts, quels étaient leurs horaires d'ouverture et cetera. On a amélioré, la qualité de la donnée, puisqu'on a maintenant des données en temps réel de par les arrondissements et les villes liées. Alors qu'auparavant, l'information pouvait changer dans la journée et puis on n'avait pas forcément, la mise à jour. Et puis surtout une diminution significative, des appels au 311, des citoyens qui voulaient savoir justement, quels étaient les horaires d'ouverture de ces installations. Donc pour cela, on a mis en place, 2 cartes. La première que je vous présente ici, c'est, une carte, pour la mise à jour, des arrondissements et des villes liées. Donc c'est une carte assez, basique, on va dire, qui a été développée sur web app, d'ArcGIS Online. Donc vous voyez à gauche la légende des différents, ponctuels. Donc il faut savoir que les piscines, extérieures, intérieures, pataugeoires et jeux d'eau ont été répertoriés auparavant par notre équipe, en relation bien sûr avec, nos partenaires des arrondissements et villes. Et puis, les arrondissements et villes ont la possibilité avec l'éditeur intelligent, de mettre à jour eux-mêmes, les données attributaires, et de créer aussi des nouveaux points, de rafraîchissement. Pour les lieux publics climatisés, c'est le même fonctionnement. On les a répertoriés, puis ils peuvent, faire des mises à jour, en temps réel.
La deuxième carte qu'on a développée, c'est l'application pour les citoyens. Euh, donc c'est la même chose, sauf que les citoyens n'ont pas accès à la mise à jour, bien sûr. Puis vous le voyez dans la fenêtre contextuelle à droite. Donc voilà, vous retrouvez les informations basiques euh, du point de rafraîchissement ou du lieu public climatisé. Donc son adresse, le type, bien sûr, puis les horaires d'ouverture. Vous avez aussi comme information un lien vers le site web s'il y a lieu. Et puis aussi la façon de s'y rendre, donc l'arrêt de bus ou de métro le plus proche. Donc au départ, cette carte n'était pas adaptée au cellulaire, ce qui fait qu'on n'avait pas beaucoup de vues finalement. Puis on l'a adaptée avec Web App Builder. Et là, on a eu beaucoup plus de succès auprès des citoyens. Et depuis 2019, il y a eu à peu près 107 000 vues rien que sur cette carte, sachant qu'elle est opérationnelle uniquement lorsqu'on est activé pour le plan chaleur. Oh, pardon. Le deuxième mode, donc je vous ai parlé du mode alerte, puis maintenant on va passer au mode intervention. Donc là, c'est un mode qui est activé lorsque les conditions, encore une fois, de température qui sont définies par la santé publique sont atteintes. Donc vous comprenez que c'est plus important que le mode alerte. Donc là, on passe à des opérations de porte-à-porte chez les personnes les plus vulnérables avec nos partenaires, les pompiers, la police, puis la santé publique. Euh, Lors de ces opérations de porte-à-porte, nos partenaires essayent d'identifier les personnes en situation de détresse et de leur apporter la solution la plus adaptée, comme par exemple des transports vers des haltes climatisées ou bien simplement des rappels de consignes de base, comme boire de l'eau, se rafraîchir au moins 2 heures dans la journée dans un lieu climatisé, etc. Donc, pour faciliter ces opérations de porte-à-porte, on a créé plusieurs outils avec plusieurs étapes. Donc, on a d'abord identifié, bien sûr, les personnes vulnérables. Puis, on a créé des centaines d'itinéraires optimisés grâce à Network Analyst dans ArcGIS Pro, qu'on a ensuite intégré dans ArcGIS Online pour pouvoir diffuser à nos partenaires plus facilement. Euh, on a utilisé Workforce pour l'assignation des différentes adresses à visiter. Comme ça, chaque personne, chaque opérateur terrain a une liste logique selon l'emplacement de l'adresse. Bien sûr, pour pouvoir faire ces porte-à-porte, il fallait aussi numériser les questionnaires qui préalablement étaient papier. Donc là, on les a intégrés dans Survey 1, 2, 3. Qui est en lien avec Workforce. Et puis pour finir, on a fait un tableau de bord pour les gestionnaires pour avoir un suivi en temps réel. Donc là, vous voyez en bas à droite un exemple d'itinéraire qui a été créé pour visiter ces adresses. Donc là, en haut à gauche, vous voyez donc les opérateurs terrain partent avec des cellulaires, puis ils ont les deux applications Workforce puis Survey 1, 2, 3 sur ces cellulaires. Donc en premier, ils ouvrent Workforce qui, comme vous le voyez ici, leur donne une liste d'adresses à aller visiter. Ils cliquent sur la première adresse de la liste qui les emmène sur le sondage Survey 1, 2, 3 avec les différentes questions à poser pour identifier si la personne a des facteurs aggravants. Par exemple, elle habite seule, elle a plus de 70 ans, elle est atteinte d'une maladie mentale, etc. Et puis, on va essayer de déterminer son état de santé, si elle a des signes de détresse évidents ou pas. Et puis, donc, en bas à droite, vous avez le tableau de bord qui va répertorier donc, en temps réel le nombre de portes à visiter, le nombre de portes visitées, puis combien dans ces portes visitées ont présenté des signes graves ou modérés et combien ont été transportés à une halte climatisée. Comme ça donne un portrait global à nos gestionnaires, puis qui peuvent ajuster leurs décisions. Donc les bénéfices de tout ce travail, donc ça a été une réduction considérable du temps pour nos équipes, puisque avant de mettre en place ces outils
géomatique et informatique, on avait, en fait, à la fin de la journée, on recevait tous les questionnaires papier, de toutes les, portes visitées dans la journée et puis, on devait compiler, heu, je vous passe les détails des tableaux Excel et cetera. Hem, on a bien sûr amélioré, la qualité des données parce que quand on prenait les questionnaires papier, beh, c'était pas toujours lisible ou pas toujours compréhensible ou pas toujours logique aussi. Là, avec Survey 1, 2, 3, on les force à répondre, à certaines questions, puis certaines réponses sont en lien uniquement en fonction de la réponse précédente. Et puis bien sûr, beh, c'est un grand gain en vision de temps réel, puisque comme je vous l'ai dit, on compilait les données une fois à la journée, uniquement le soir. Donc on n'avait aucune vision de ce qui se passait, tout au long de la journée, puis on ne pouvait pas ajuster, la coordination et les décisions prises. Voilà, je vous remercie.